Il n'avait plus le droit d'arriver en retard, pas aujourd'hui. Une seule minute pouvait tout voler. Et pourtant, à 15 mètres de l'entrée, quelqu'un allait essayer de l'arrêter. Clint Eastwood serrait le volant si fort que ses doigts tremblaient légèrement, invisibles pour tous, sauf pour lui. 2 heures de route, 2 heures à lutter contre une seule pensée. Et si je n'arrive pas à temps pour lui dire adieu? La voix de Carmen vibrait encore dans sa tête, brisée, presque irréelle. James ne tiendra plus longtemps. Peut-être quelques jours, peut-être moins. Le moteur s'éteignit. Le silence tomba d'un coup, lourd, oppressant. Devant lui, l'entrée de Cedar Sinai Medical Center semblait plus distante qu'un océan. Et là, juste devant, 4 places vides. VIP. Interdites. Mais son regard ne voyait pas des règles. Il voyait le temps qui s'effondrait. Une seconde d'hésitation. Une seule. Puis il gara le pick-up. Décision prise. Pas pour lui. Pour un homme qui attendait peut-être son dernier visiteur. La portière claqua. Trop fort. Comme un coup de feu dans le silence du parking. Clint inspira profondément. L'air lui brûla la poitrine. Il commença à marcher. Un pas. Puis un autre. Chaque pas semblait trop lent. Toujours trop lent. 15 mètres. Peut-être moins. Et soudain, « Hé, vous, arrêtez-vous !» La voix surgit derrière lui, dure, autoritaire, tranchant l'air comme une lame froide. Clint s'arrêta, lentement, pas par peur, par fatigue. Il se retourna. L'agent de sécurité arrivait en courant, déjà tendu, déjà prêt à imposer sa loi. « Vous ne pouvez pas vous garer là. C'est réservé VIP. Déplacez votre camion maintenant. » Pas de question, pas d'hésitation. Juste un ordre. Clint le fixa. 1 seconde. 2 secondes. Son regard était calme. Trop calme. « Je viens voir un ami, » dit-il doucement. Sa voix était basse, presque cassée. Il est en train de mourir. Le monde sembla suspendu. Une phrase qui aurait dû tout arrêter, qui aurait dû ouvrir une porte. Mais à la place, je m'en fiche. 3 mots, tombés comme un verdict. Froid, vide, sans âme. Le temps se figea. Une femme avec des fleurs ralentit. Un homme près de sa voiture observa sans comprendre. Quelque chose venait de basculer. Clint ne parla pas tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur l'homme. Pas de colère. Juste une douleur silencieuse qui montait, lentement, dangereusement. « Vous allez faire remorquer mon camion pendant que je dis au revoir à quelqu'un qui va mourir ?» Sa voix n'avait pas tremblé, mais quelque chose derrière, si. Les règles sont les règles. Le coup final, brutal, définitif. À cet instant précis, le monde devint plus étroit, plus froid, plus vide. Clint inspira, lentement, comme si l'air pesait une tonne. Il aurait pu dire qui il était. Il aurait pu tout arrêter en un mot. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était qu'un homme venait de choisir une règle plutôt qu'un dernier adieu. « Faites ce que vous voulez », dit-il finalement. Sa voix était calme, trop calme. Il tourna le dos et marcha. Derrière lui, la radio grésilla. « Besoin d'une remorque? Véhicule non autorisé ?» La décision était prise. L'erreur aussi. Mais Clint ne s'arrêta pas. Pas cette fois. Parce qu'au 4e étage, un homme attendait. Peut-être pour la dernière fois. Et chaque seconde perdue ici pouvait devenir un regret pour le reste de sa vie. La porte de la chambre 412 grinça à peine. Mais pour Clint Eastwood, ce son résonna comme un compte à rebours. Et s'il était déjà trop tard? Une seconde d'hésitation. Puis il entra. L'odeur stérile de l'hôpital lui frappa le visage. Trop propre, trop silencieuse, presque irréelle. Sur le lit, James Martinez n'était plus que l'ombre de lui-même. Son corps semblait avoir rétréci,
ses joues creusées, sa respiration irrégulière comme une bataille perdue d'avance. Mais dès que ses yeux croisèrent ceux de Clint, quelque chose s'alluma. Faible, mais réel. Clint? Le mot sortit à peine. Un souffle. Pourtant, il portait plus de poids que 1000 phrases. Clint sentit sa poitrine se serrer violemment. Pas maintenant. Pas ici. Il s'approcha, lentement, comme si chaque pas pouvait briser cet instant fragile. « Bien sûr que je suis venu », murmura-t-il en tirant une chaise. « Tu pensais que j'allais te laisser partir sans dire au revoir ?» Un léger sourire trembla sur les lèvres de James. Carmen, assise à côté du lit, essuya discrètement ses larmes. Mais quelque chose clochait. Le temps semblait glisser entre leurs doigts. Trop vite, toujours trop vite. Ils parlèrent. Des tournages, des cascades ratées, des moments où tout avait failli mal tourner, et où ils avaient ri malgré tout. Mais chaque phrase de James coûtait un effort. Chaque mot semblait arraché à la douleur. Et Clint le voyait. Il le ressentait. Chaque seconde ici était une seconde volée à la fin. « Merci », dit soudain James en serrant faiblement sa main. Ce contact, fragile, presque inexistant, frappa Clint plus fort qu'un coup. Pour tout, pour m'avoir traité comme quelqu'un d'important. Le silence tomba, lourd, injuste. Clint secoua légèrement la tête. Tu l'étais, tu l'es toujours. Mais au fond de lui, une pensée le transperça. Combien de temps reste-t-il vraiment? Comme si le monde voulait répondre à cette question, un coup frappa à la porte. Sec, brutal. Le moment se fissura. Docteur. Sarah Chen entra, professionnelle, rapide. Mais son regard changea dès qu'elle reconnut Clint. Une surprise, puis autre chose, du respect. « Je suis désolée d'interrompre », dit-elle en vérifiant les constantes de James. Les machines bipaient doucement, trop doucement. Elle ajusta la perfusion, observa, calcula, et soudain, son téléphone vibra. Elle regarda l'écran. Sécurité. Elle répondit. Oui? Une pause. Son visage changea. L'incompréhension d'abord, puis la tension, puis la colère, froide, contrôlée. Attendez, répétez. Le silence dans la chambre devint lourd. Clint leva légèrement les yeux. Quelque chose n'allait pas. Vous avez appelé une dépanneuse pour un véhicule VIP? Sa voix se durcit. Chaque mot devenait plus tranchant. Et le propriétaire est... où? Une autre pause. Puis elle tourna lentement la tête vers Clint. Tout se connecta, tout d'un coup. Il est dans ma chambre, avec un patient en phase terminale. Le mot tomba comme un verdict. Carmen se figea. James cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait sans comprendre. Et Clint resta immobile. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à bouillir, lentement, dangereusement. Annulez ça, maintenant. Sa voix n'acceptait aucune réponse. Elle raccrocha. Le silence revint. Mais il n'était plus le même, plus lourd, plus électrique. « On a menacé de remorquer votre camion pendant que vous êtes ici ?» demanda-t-elle, incrédule. Clint hocha légèrement la tête. « Je lui ai dit que mon ami mourrait. » Une seconde. Puis, il a dit qu'il s'en fichait. Le visage de la docteure se figea, puis rougit. Pas de honte, de colère, pure. Il a dit qu'il s'en fichait. La tension monta d'un cran, invisible, mais explosive. Et quelque part dans le bâtiment, quelqu'un venait de signer sa propre chute sans encore le savoir. 30 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une simple phrase détruise une carrière et change un hôpital entier. Dans le bureau administratif de Cedar Sinai Medical Center, l'air était devenu irrespirable. Michel Torres entra sans un mot. Son regard balaya la pièce, s'arrêta sur Derek. Et à cet instant précis, il comprit. Quelque chose n'allait pas. Pas du tout.
Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, dit-elle, froide, sans élever la voix. Et c'était pire. Derek avala difficilement sa salive. Un véhicule non autorisé, garé en zone VIP. J'ai appliqué la procédure. Ces mots semblaient mécaniques, vides, comme s'ils s'accrochaient encore à une logique déjà morte. Michel ne cligna même pas des yeux. Et quand cet homme vous a dit qu'il rendait visite à quelqu'un en train de mourir? Une pause, une seule, mais elle pesa comme une tonne. Je lui ai dit que les règles s'appliquent à tous. Le silence explosa, invisible, mais brutal. Dr Sarah Chen détourna légèrement le regard, écœuré. Michel s'approcha d'un pas, lent, mesuré. Vous lui avez dit que vous vous en fichiez? Derek sentit le sol disparaître sous ses pieds. J'ai juste fait mon travail. Mauvaise réponse. Terrible réponse. Michel s'arrêta à quelques centimètres de lui. Son regard devint tranchant. Non, vous avez oublié ce qu'est votre travail. Chaque mot frappait plus fort que le précédent. Votre travail n'est pas de protéger des places de parking. Votre travail est de protéger des êtres humains. Le silence tomba, définitif. Cet homme, elle marqua une pause. L'air sembla se figer. C'était Clint Eastwood. Il a roulé 2 heures pour dire adieu à un ami qui va mourir. Les mots s'enfoncèrent comme des clous. Derek pâlit. Ses yeux vacillèrent. Mais Michel continua, sans pitié. Et vous avez choisi un emplacement de parking plutôt qu'un dernier adieu. Fin. Terminé. Tout venait de basculer. Vous êtes licencié. Immédiatement. Aucun cri. Aucun débat. Juste une sentence. Définitive. Derek ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Parce qu'au fond, il savait. Il avait déjà perdu bien avant cette pièce. Pendant ce temps, à quelques étages au-dessus, Clint Eastwood était toujours assis à côté de James Martinez. Le monde extérieur n'existait plus. Juste 2 hommes. Et le temps qui s'effondrait entre eux. « Tu sais, » murmura James, la voix brisée, presque effacée. « J'avais peur que tu ne viennes pas. » Clint serra doucement sa main. Cette fois, plus fort, comme pour retenir quelque chose qui lui échappait déjà. « Je serai toujours là. » Mensonge. Ou promesse impossible. Mais à cet instant, c'était la seule vérité qui comptait. Les machines continuaient leur rythme fragile. Puis, un long silence. Trop long. Carmen ferma les yeux. Les larmes coulèrent sans bruit. Et Clint resta immobile, parce qu'il comprenait. Le moment était arrivé. Quelques jours plus tard, l'enterrement fut simple, silencieux. Clint parla peu, mais chaque mot pesa lourd, très lourd. Et ce dernier moment, ce moment que quelqu'un avait presque volé, devint le souvenir le plus précieux de tous. Dans l'hôpital, une nouvelle règle naquit, écrite non pas avec de l'encre, mais avec une erreur. Désormais, quand quelqu'un vient dire adieu, aucune règle ne passe avant ça, parce que certaines secondes ne reviennent jamais. Et ce jour-là, un homme a perdu son emploi. Mais beaucoup ont appris quelque chose de bien plus important. Une règle sans humanité ne vaut rien.